nom est Stéphane Vien. Je suis thérapeute et enseignant en shiatsu depuis une trentaine d'années. Il me fait plaisir de vous inviter à un séminaire formidable qui aura lieu en Bretagne, à Pont-Aven, du 11 au 14 juillet 2014, donc l'an prochain. Cet atelier se veut une occasion pour moi de partager avec vous mes 30 ans d'expérience. Il y a 3 volets à cet atelier-là. Le premier volet sera axé sur le travail et l'observation du rashi, c'est-à-dire la colonne cervicale, la colonne dorsale et la colonne lombaire. Comment en shiatsu on peut observer et lire cette région-là? Comment les kyo et les jitsu, comment les régions de Masunaga peuvent nous aider à saisir la condition de la personne et à soutenir celle-ci pour que sa colonne soit souple et en santé. Donc, il n'y a aucune manœuvre qui va être directement faite sur les vertèbres. Le but de ce travail-là est vraiment de vous amener à saisir comment le méridien de la vessie, le méridien de Masunaga de la vessie, comment le méridien du rein dans le dos et tout ça peuvent être utilisés pour soutenir une bonne mécanique vertébrale. Donc, simplement, l'idée de travailler le méridien de la vessie dans un certain angle peut faire en sorte d'influencer l'équilibre des vertèbres. C'est une approche qui est le fruit de mes observations, de mon travail auprès de milliers de clients depuis 30 ans. Et c'est avec plaisir que je vais vous partager ça. Beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes et surtout enrichir et soutenir ce que vous connaissez déjà. Les méridiens sont toujours les mêmes. C'est l'approche de ces méridiens-là que j'espère va être nouvelle et stimulante pour vous. Par la suite, le samedi et le dimanche, on a un atelier sur la lecture périphérique des méridiens. Cette lecture est aussi une approche que j'ai développée dans les dernières années qui est révolutionnaire jusqu'à un certain point, puisque normalement, on va s'attarder à la lecture du hara pour faire un travail sur les méridiens. Là, je vous invite à avoir un second volet à votre lecture, c'est-à-dire utiliser certains points spécifiques pour voir la condition des méridiens. Alors, parfois, la lecture du hara va être exactement la même que vous allez avoir avec la lecture périphérique des méridiens, et parfois, cette lecture-là est complémentaire. Ça va vous aider également à pouvoir faire un choix rapide de méridiens lorsqu'une pathologie se présente, plutôt lorsqu'un client se présente avec une pathologie dans votre bureau. Donc, une douleur à l'épaule, rapidement, vous serez en mesure de voir quel méridien est-ce que j'ai besoin de travailler. Si vous avez déjà fait l'observation, parfois on va faire la lecture du hara et pourtant ce qu'on lit au hara ne semble pas faire de sens avec le besoin de la personne, que ce soit une douleur à la jambe, que ce soit un problème digestif ou autre. Parfois, on dirait qu'il y a un écart entre ce que le hara nous invite à faire et ce que le client nous demande. La lecture périphérique des méridiens va vous aider à faire le lien entre les deux et c'est ce que moi j'observe dans mon bureau fréquemment. C'est vraiment une approche qui est dynamique, rapide et qui va enrichir votre pratique. Enfin, ça c'est 2 jours d'atelier, enfin le lundi, on va être dans un monde complémentaire à tout ça, la kyologie, c'est-à-dire l'étude des mouvements d'énergie. Comment se fait-il que certaines années, un client va développer plus de problèmes à un certain niveau qu'à un autre moment? Ce n'est pas un hasard. La médecine chinoise, d'où cette étude-là vient, nous enseigne qu'il y a des rythmes dans la vie. On sait que chaque saison durant l'année influence le corps, mais il y a des années aussi qui sont plus marquées par l'énergie du printemps, l'énergie du bois. Et les clients qui sont déjà bois vont avoir cette année-là tendance à développer plus de problèmes au niveau tendineux ou des problèmes digestifs. Ce que je vous invite durant cette journée-là d'initiation à cet art merveilleux, c'est d'être capable de commencer à discerner quels sont les besoins de la personne, avec quelle énergie la personne se présente. Pourquoi d'ailleurs certains de vos clients, vous allez facilement être capable d'être en relation, il y a d'autres clients, c'est plus exigeant. Vous allez apprendre votre propre élément et l'interrelation avec les éléments des autres personnes qui viennent vous consulter. C'est une approche qui est simple, mais d'une profondeur incroyable. Je travaille avec cette approche-là depuis quelques années déjà et je suis toujours étonné de la justesse de la lecture que ça me permet de faire et surtout de trouver les bons mots pour soutenir nos clients. Si j'ai un client qui est dans une année haut, c'est une année où les choses doivent être au ralenti ou devraient du moins être considérées sous un angle plus relax et plus l'adaptation devrait être plus mise de l'avant. Donc, de parler à mes clients dans un langage qu'ils peuvent comprendre en leur disant « cette année, c'est une année pour
vous enrichir de l'expérience que vous vivez. Ce n'est pas une année pour être dans l'action. Ça serait une année bois. Ça aide à mettre les choses en perspective et à rendre même mon travail en shiatsu plus efficace. Lorsqu'une cliente ou un client se présente dans une année feu, je ne serais pas étonné qu'elle soit plus dans une année fébrile, plus de mouvement, plus aussi le besoin de dire les choses. Donc, je vais accepter ma cliente dans cette énergie-là ou mon client dans cette énergie-là et je vais l'accueillir en travaillant les bons méridiens et en étant conscient que ce n'est pas un hasard si elle manifeste plus cette tendance-là. Je pourrais vous parler de cette approche-là encore durant des heures. Je pourrais vous parler également de la lecture périphérique avec laquelle je travaille, avec laquelle j'ai tant de plaisir durant des heures. Bien, je vous invite à venir partager ces heures-là avec moi en Bretagne en juillet 2014. Et la Bretagne, c'est un endroit où il y a un air tellement vivifiant. C'est un endroit pour faire le plein, pour se permettre d'aller plus loin. Et vous allez être des gens qui sont comme vous, des gens qui sont passionnés du shiatsu. Et je suis sûr qu'on va faire un voyage formidable durant ces 4 jours-là. Donc, c'est une invitation chaleureuse et j'espère vous voir en grand nombre. Merci.